Madame, Monsieur, bonjour. Un homme futuriste prend l'autoroute de l'émergence en tirant pleinement profit des retombées de la décentralisation, le turbo du développement local. Commune du département d'Union Infoumou, Ndom, hier, aujourd'hui et demain, on en parle avec l'invité Triple D, Monsieur le maire d'Ndom. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur Ayama. Alors, merci de nous permettre de faire ce voyage Ndom-Yaoundé, 165 km en 25 minutes télé, pour nous dire déjà qu'est-ce qui caractérise cette ville, cette belle ville d'Ndom. Nous allons dire que Ndom est une ville du département d'Union Infoumou, dans la région du centre. Ndom, c'est effectivement la ville aux mille merveilles. Ce qui caractérise Ndom, c'est déjà le dynamisme de ses populations, c'est un peu les conditions naturelles, les conditions comme bien voulu nous donner la nature, qui permettent effectivement qu'Ndom soit une ville à visiter. Merci donc d'avoir cet intérêt à venir à Ndom. Et Ndom, à ne pas confondre avec Ndom, qui est dans la Salaga maritime. Effectivement, Ndom, c'est dans l'Union Infoumou, comme je vous l'ai dit, et dans le département d'Union Infoumou. Et c'est on traduit cela, Ndom, comme champ, plantation. Ndom bénéficie de ces conditions naturelles. Nous avons des conditions parfaitement qui nous permettent de prévoir le développement. Nous avons l'avantage de la forêt avec des espèces forestières protégées de très grande qualité. Nous avons l'oignon qui arrose l'arrondissement d'Ndom et nous avons également un sol qui semble-t-il est très riche en minerais naturels. L'oignon avec le fameux Kanga. Où en est-on avec le projet EVA? Le projet EVA, disons que nous voulons le relancer. Il faut dire qu'il y avait effectivement de grandes plantations d'EVA. Nous avons bénéficié également de celles qui viennent du sud et qui sont dans l'arrondissement d'Ndom. Disons que c'est un projet qui est en cours et qui donne également des perspectives de développement. Et sur le plan touristique, historique et même des sites sacrés, qu'est-ce que la commune d'Ndom donne à voir et même à découvrir? Alors, nous allons dire que les richesses naturelles d'Ndom, je vous en ai déjà indiqué quelques-unes. Il y a l'oignon qui est une richesse naturelle, mais également nous avons des monts sacrés. Nous avons, lorsque vous venez dans l'arrondissement d'Ndom, vous allez rencontrer une pierre merveilleuse, une colline, le mont Bal, qui a déjà d'ailleurs été consacré par le ministère du Tourisme comme site touristique consacré au Cameroun. Nous avons le mont Meyele, nous avons également les grandes plantations, vous les avez indiquées tout à l'heure, les grandes exploitations agricoles. Monsieur le maire, comment se porte donc la mairie? On va dire que la mairie va assez bien, on va le dire ainsi. La mairie a connu beaucoup de difficultés au moment où nous prenions notre mandat. Nous avions trouvé une mairie orpheline qui manquait de ses principaux dirigeants. Nous avons pris le temps d'essayer de l'organiser pour qu'elle devienne une administration moderne. Nous avons essayé de mettre en place des projets de développement générateurs de revenus. C'est vrai qu'on pourrait revenir dessus. On n'a pas encore véritablement atteint l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous avons surtout donné l'envie à tout le monde de s'intéresser au projet de développement de la commune. Parce qu'il faut dire que l'un des objectifs premiers de la décentralisation, c'est de faire en sorte que la gestion de la communauté soit participative. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde apporte et ses connaissances, et ses intérêts, et ses moyens pour pouvoir développer de manière endogène et de manière homogène toute la commune. On va donc dire qu'aujourd'hui, elle va mieux qu'elle n'allait il y a 5 ou 6 ans, mais nous avons également bon espoir qu'elle ira encore mieux dans les années à venir. Alors vous parlez de vos premiers pas, ça nous rappelle cette pilule amère, la baisse drastique des salaires qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que tout est revenu dans le calme et que le personnel va au mieux à ses occupations? Bon, on va dire que véritablement, ça n'avait pas été un orage. Ce que nous avons vu lorsque nous sommes venus, c'était qu'en réalité, le personnel prenait un salaire qu'il ne méritait pas. Et par ailleurs, il ne travaillait même pas. Il fallait donc que nous nous mettions aux normes administratives telles que c'est admis dans toutes les communes pour permettre d'abord que nous supportions le poids des salaires, la masse salariale, mais deuxièmement que tout le monde soit payé à juste valeur. On va dire que ça n'a pas été toujours facile, mais aujourd'hui,
le personnel l'a bien compris et accepte ce qui leur est payé. Il faut dire que malheureusement, depuis quelque temps, nous connaissons de grosses difficultés de trésorerie qui font que, contrairement aux 3 premières années, nous avons quelques retards de salaire. Je vous reviens, monsieur le maire, le temps d'une descente sur le terrain à Ndom. Avec ses près de 64 000 âmes, Ndom est une ville cosmopolite où se côtoient diverses cultures, ce qui favorise les mariages interethniques. Né à Mbangoboulou, Lolodov, je suis venue épouser le chef de village de Ekomba. J'ai déjà fait 50 ans de mariage. J'ai 9 enfants. Je sors du sud-ouest, précisément du département de la Magnou. Je suis une fille aussi. Et donc, je suis en mariage ici depuis 36 ans. Je suis Bamleke, Bangante. J'ai aimé mon mari parce qu'il est vaillant et trop actif. Ces femmes se sont appropriées la langue de leurs époux et vivent en parfaite harmonie avec la communauté. Mais cadeau problème, Vous avez déclaré il n'y a pas longtemps que le plus beau cadeau du renouveau à tous les Camerounais, c'est la décentralisation, l'évier du développement local. Comment ça se vit à Ndom? Disons que le plus grand cadeau, je crois que si j'ai bien compris les gouvernants lorsqu'ils prenaient cette option, c'était de permettre effectivement que les populations à la base soient bénéficiaires des projets de développement. Donc la décentralisation permet effectivement au travers des comités de village, des comités de développement, de faire en sorte que toutes les préoccupations des populations soient prises en compte. La décentralisation permet également aux populations elles-mêmes de décider de ce qu'elles veulent faire de leur avenir. Nous le faisons de manière participative et je pense que ça permet effectivement que d'abord toutes les zones du pays sont effectivement impactées d'une part, mais également nous pensons qu'elle permet aux populations véritablement d'avoir ce dont elles ont besoin, plutôt que de recevoir des choses qui sont importées et pour lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Alors, certains de vos pères, mères, estiment qu'il s'agit d'une décentralisation clair-obscur. Vous êtes de cet avis? Absolument, je suis de cet avis. Je suis de cet avis parce que, en réalité, les besoins dans les communautés, surtout les communautés comme les nôtres, sont des besoins très très importants. De sorte que nous avons l'impression qu'à notre niveau, ce que nous recevons encore, c'est du saupoudrage qui ne nous permet pas vraiment d'impulser le développement à la valeur des attentes des populations. Nous souhaitons que cela soit encore bien plus libéralisé, que les compétences qui ont été transférées aux communautés, aux communes, soient effectivement libérées et que ces communes bénéficient non seulement de l'initiative, mais également de la détermination des objectifs à atteindre. Mais ce qui est fait est déjà encourageant. Ce qui est fait est encourageant, nous remercions d'ailleurs pour cela, mais nous pensons que nous pouvons bénéficier de bien plus de moyens que cela. La mention peut faire mieux. Alors, 5 ans déjà à la tête de l'exécutif municipal, j'ai entendu parler de la ville qui se transforme, qui se modernise. Et quels sont les points forts de ces changements, surtout dans la satisfaction des besoins des populations? Bon, vous savez que lorsqu'on fait un plan de développement, il y a déjà la partie conceptuelle qui prend beaucoup de temps, la partie de recherche des financements également qui prend du temps avant que les résultats n'arrivent. Donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que le point fort que nous avons au niveau de notre commune, c'est qu'en réalité, nous avons fait un plan de développement qui est assis sur au moins 25 ans, c'est-à-dire que nous avons l'objectif jusqu'en 2035. Nous l'avons monté avec l'accompagnement de plusieurs expertises, des experts chevronnés, des administrations qualifiées et les populations ont été également sollicitées. Aujourd'hui, donc, nous voyons notre Ndom, l'Ndom que nous appelons l'Ndom futuriste, tel qu'il serait en l'an 2035 si tous les moyens qui étaient déterminés et qui sont aujourd'hui évalués nous étaient accordés. J'en profite pour dire merci au gouvernement camerounais pour tous les efforts qui sont faits dans ce sens, mais nous pensons également qu'il est véritablement temps de passer aux actes. Alors je posais la question en pensant à votre bilan, vous êtes arrivé en 2020.
Oui, on va encore donner la mention peut mieux faire parce qu'en réalité, nous avons connu d'énormes difficultés pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. La première d'entre elles, et qui n'est pas la moindre, c'est celle de la mobilisation des ressources qui peuvent permettre de faire des projets d'investissement. Nous avons connu d'énormes difficultés. Lorsque nous sommes venus, nous avons fait une évaluation un peu de la situation. Certes, il y a eu des avancées, il y a eu des choses qui se sont améliorées, mais nous pensons encore que nous devons continuer à rechercher surtout des financements qui peuvent nous permettre de conduire nos projets. La véritable difficulté que nous avons au niveau de la commune, c'est véritablement que les ressources ne sont pas à la hauteur des espérances. Alors que dire de l'eau potable, de l'électrification? Les perspectives à venir nous donnent beaucoup d'espoir. Elles nous donnent beaucoup d'espoir parce que nous pensons que ces deux problèmes qui sont les problèmes majeurs de développement chez nous se présentent avec beaucoup d'acuité. Et nous disons qu'avec les projets en cours, peut-être que si vous permettez, nous reviendrons dessus, mais avec les projets en cours, les problèmes d'électrification, les problèmes de circulation des hommes et des biens, les problèmes d'hydraulique villageoise vont être réglés. Nous essayons de solliciter également la coopération décentralisée avec un certain nombre de partenaires dont les négociations sont en cours qui peuvent permettre effectivement que ces problèmes d'eau soient réglés. Nous avons l'avantage, puisque le courant était un gros problème, aujourd'hui de bénéficier des sources alternatives qui peuvent permettre effectivement de mieux gérer les problèmes d'hydraulique villageoise. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment, monsieur le maire, les chantiers en cours? Les chantiers en cours qui nous préoccupent sont ceux que nous avons ciblés. Nous en avons choisi 3. Et ces 3, malheureusement, traînent encore à cause de la mobilisation des financements. Le premier projet est que nous avons créé un projet avicole qui consistait à faire de chaque grande agglomération, chaque village dans notre arrondissement, nous avons sollicité faire des productions avicoles en matière de poulet, en matière d'autres animaux, d'élevage. Ce projet-là est financé par le FEICOM, mais les financements sont à un rythme assez lent, ce qui fait que nous n'avons pas complètement clôturé ces aspects. Nous avons également, au bénéfice de la ressource naturelle qui est l'oignon, nous avons pensé que nous pouvons exploiter l'oignon. Nous l'exploiterions par ce qu'il produit comme poisson, mais également ce qu'il produit au sous-sol, c'est-à-dire que le sable, l'exploitation du sable. Nous avons également sollicité un financement avec le FEICOM pour nous permettre de faire cette activité. Les premiers financements ont été donnés, mais nous n'avons pas encore pu avoir toutes les immobilisations qui permettent d'entrer en production. Nous avons bon espoir que cela arrivera très vite. Et enfin, nous sommes dans l'environnement également. Nous voulons que Ndom soit une ville où il fait beau vivre, où on est propre, où effectivement nous préservons la nature. Nous avons des relations avec un certain nombre de partenaires qui vont nous aider à pouvoir développer notre arrondissement. Alors, on reste dans ces obstacles, les difficultés que vous avez rencontrées. Quelles sont les principales jusqu'ici? Alors, comme je vous disais, c'est d'abord la route. Nous sommes heureux, tout cela a déjà été amorcé et ça va permettre effectivement de régler ces problèmes. Et Ndom est un peu centré par rapport aux grands axes de circulation. Donc aujourd'hui, la chose qui nous donne un peu d'espoir, c'est d'abord la route qui est en train d'être faite entre Konolinga et Ndom. La première tranche est déjà faite, la deuxième est en cours de traitement, qui va permettre de relier effectivement Ndom aux autres villes et même peut-être au port de Kribi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le projet d'électrification dont je vous ai parlé, qui va permettre effectivement de faire des activités qui demandent beaucoup d'énergie et peuvent permettre qu'il y ait une production agricole, financière et tout le reste. Il y a aussi cette vision qui vous tient à cœur, Ndom, futuriste. Ça renvoie à quoi? Ndom futuriste renvoie effectivement au plan de développement que nous avons fait, au plan qui nous permet aujourd'hui de pouvoir savoir exactement dans quelle zone ce qui pourrait y être fait pour permettre que les populations soient mieux encadrées, que les populations bénéficient plus des effets du développement. Je vous l'ai dit, nous avons déjà une vision prospective d'Ndom qui peut permettre effectivement que cette ville soit celle dont nous rêvons. Alors vous rêvez de quelle ville? Une ville intelligente où
une ville ordinaire où il fait bon vivre? Une ville intelligente, c'est pour cela que nous demandons avec toute l'énergie possible que ces problèmes qui sont des palliatifs dès la base soient réglés pour permettre effectivement que nous ayons une ville intelligente, une ville qui permet que tout le monde se sente bien. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'il vous arrive de vous décourager de temps en temps lorsque certaines personnes qui doivent vous accompagner rament à contre-courant? On ne va pas dire qu'on est découragé. C'est vrai que nous souhaitons véritablement que tout le monde mette la main à la pâte pour que ce développement soit fait. Nous ne nous décourageons pas parce que nous savons malheureusement que c'est une œuvre humaine et que comme toute œuvre humaine, elle a des difficultés exogènes, des difficultés endogènes. Nous essayons simplement de trouver des solutions. Mais c'est vrai que des fois, vous vous sentez un peu découragé, vous avez l'impression que les gens ne vous comprennent pas beaucoup, vous avez l'impression même qu'au lieu de regarder des problèmes de développement communautaire, généralement ça peut être des attaques personnelles, ça peut être des attaques malheureusement qui visent la personne plutôt que les projets mis en place. Alors, promotion de l'excellence scolaire, cohésion et engagement de la jeunesse, et aussi union des fils et filles Ndom pour le bien-être de tous. Est-ce que le discours passe? Le discours passe de mieux en mieux. C'est vrai qu'il est encore difficile, mais déjà pour l'excellence scolaire, nous remercions tous les arrondissements, toutes les associations qui aident au développement. La commune en premier a pris ce problème à bras le corps. Nous avons, dès notre première année de mandat, recruté autant d'enseignants que possible pour permettre que les enfants, dès la base, aient une bonne formation. Dans presque toutes les écoles de notre arrondissement, il y a au moins 4 enseignants. Et 4 enseignants, la commune a généralement pris 2 au moins en charge là-dedans. Donc, les associations nous accompagnent, la mairie elle-même accompagne pour que, effectivement, les enfants qui sont formés, parce que le capital humain est d'abord la première source de développement. Donc nous faisons attention à ce que nos enfants soient bien formés pour permettre que demain ils soient des hommes complets. Au niveau de la santé, nous faisons également la même chose. Au niveau on va dire social, nous savons que la femme est un vecteur de développement très important. Notre premier adjoint à la commune d'Ndom est la présidente du réseau associatif des femmes dans l'arrondissement Nyon et Fumou. Elle porte les problèmes des femmes à bras le corps et nous les accompagnons dans toutes diverses formes pour permettre que cet aspect des femmes et des jeunes soit effectivement pris en compte dans notre commune. Et aussi au niveau du vivre ensemble, il y a ce championnat de vacances qui regroupe les jeunes fils et filles Ndom et qui fait la fierté de cette commune. On a vu même le président de l'Africafoot se déplacer pour prêter main forte à cet événement. Oui, disons que cela est fait chaque année. Et il n'y a pas que l'aspect du sport. Il y a un ensemble d'activités qui sont généralement conduites pendant les vacances. Nous faisons des stages de vacances pour permettre aux enfants, par exemple, le fait que nous n'ayons pas toujours toutes les données pour permettre que les enfants maîtrisent l'outil informatique. Il y a des formations des enfants, il y a l'investissement humain. On apprend aux enfants à s'intéresser, à ce qu'ils s'intéressent un peu au projet de développement dans la commune. Donc, c'est un ensemble d'activités qui sont conduites tous les ans, pour lesquelles le conseil municipal a donné son accord pour que cet encadrement soit fait. Et nous pensons que les jeunes en tirent avantage. L'une des choses pour lesquelles nous le faisons, c'est effectivement pour lutter contre les fléaux que vous connaissez un peu lorsque les enfants sont désœuvrés et les activités qu'ils peuvent mener pendant les vacances. Donc, c'est quelque chose de bien. D'ailleurs, ils travaillent aussi également dans la commune. On les recrute pour leur montrer un peu les premières bribes pour qu'ils s'intéressent aux problèmes que nous avons au niveau de la commune. Et qu'ils ne soient pas dépaysés lorsqu'il faudra parler de décentralisation un peu plus tard. Alors nous sortons à peine de la Journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que la commune d'Ndom fait pour l'épanouissement, le plein épanouissement de la femme? La première chose, c'est que nous encourageons les femmes à se regrouper en association. Plus on est nombreux ensemble, plus les résultats sont positifs. Donc nous les encourageons à ce qu'elles se regroupent. La deuxième chose, nous cherchons autant que faire se peut, avec les moyens que nous avons, de leur donner des facilités de production. On peut leur donner des intrants agricoles, on peut leur donner du matériel agricole. Nous pouvons même des fois financer leurs activités pour permettre qu'elles aient des revenus qui sont des revenus
qui peuvent leur permettre de se développer. Donc la femme pour nous est consacrée, elle est au centre de nos préoccupations et de plus en plus, effectivement, les résultats de ces femmes-là sont des résultats positifs. Avec la détermination de tous, on verra des choses beaucoup plus merveilleuses à Ndom. Ça, c'est l'une de vos déclarations. Monsieur le maire, vous le dites en pensant à quoi? Nous pensons d'abord aux projets qui sont en cours. Nous pensons également aux projets que nous avons maturés et qui sont en cours d'achèvement. Nous pensons, pour être plus concret, que la route qui est en ce moment en train d'être faite entre Akonolinga, Ndom et Mbalmayo, au bout, va être un véritable vecteur de développement. Nous pensons ensuite à ce que les projets d'électrification rurale villageoise tels qu'ils sont amorcés et ceux qui sont à venir peuvent permettre d'amorcer. Nous voyons aussi des indices d'activité au niveau, on va plus dire au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau tertiaire, qui commencent à naître à Ndom et qui peuvent permettre effectivement qu'il y ait plus de revenus dans la commune et plus il y aura des revenus, nous pensons plus on payera des impôts, plus on aura effectivement des ressources pour faire en sorte que toutes les populations bénéficient des avantages de la décentralisation. Nous sommes arrivés au terminus de ce voyage de 25 minutes Yaoundé-Ndom. Monsieur le maire, un dernier message? Le message est celui de l'union. Plus on est unis, plus nous sommes forts. Il faudrait qu'à Ndom, on sache effectivement que tout le monde a son rôle à jouer au niveau du développement de notre communauté. Nos parents qui vivent effectivement au village ont besoin du concours des élites extérieures pour permettre que tout se passe bien. Et puis en réalité, des discussions vaines, des discussions qui ne nous avancent pas, ne doivent pas être notre activité quotidienne. Nous devons penser développement, c'est d'abord le développement qui va faire en sorte que tous les autres problèmes soient réglés. C'est-à-dire que tout le monde doit mettre la main à la pâte, c'est un peu cela la décentralisation. Ne pas penser que tout va reposer uniquement sur monsieur le maire ou l'exécutif. Voilà, absolument. Tout le monde est attendu d'ailleurs. Le concours de chacun est attendu. Et effectivement, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Et les communes qui sont appelées à se mouvoir pour s'autofinancer, est-ce que vous avez des perspectives dans ce sens? Vous avez parlé, c'est vrai, de ces projets agricoles et autres, mais à l'immédiat, qu'est-ce que vous faites pour renflouer les caisses de la commune? La seule chose, notre ressource principale, c'est les impôts locaux. C'est les impôts locaux, malheureusement, il faut que l'activité soit déjà en amont pour qu'on puisse payer des impôts. Donc, en ce moment, ce que nous pensons le plus, c'est qu'il faut augmenter la production. Il faut que la production soit plus importante pour permettre que ces revenus soient affectés au développement communautaire. C'est ce qui est fait à l'heure actuelle. Et à côté, nous sommes aussi dans la perspective de la recherche des partenariats. Les partenariats peuvent nous permettre de nous développer assez facilement. J'allais justement vous poser cette question sur ce partenariat ou la coopération décentralisée et même des jumelages, comme ça se passe ailleurs. Oui, déjà nous avons commencé par penser qu'au niveau du département du Lyon et Foumou, il était important que nous mutualisions nos efforts. Donc à ce niveau, il y a un syndicat de communes qui a déjà été créé, qui peut permettre que nous ayons des projets d'intérêt commun. Nous avons également un certain nombre de contacts avec des organisations non gouvernementales, des organisations gouvernementales qui peuvent nous permettre effectivement de développer cette activité. Nous avons bon espoir que les résultats seront bientôt. Justement, avec tout cela, on peut prévoir l'avenir d'Ndom avec optimisme. Ndom est pour nous un bel avenir, coûte que vaille. C'est simplement maintenant le rythme qui est un peu lent, mais en réalité, Ndom est appelé à être émergent. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci pour l'intérêt que vous portez à Ndom. Merci toujours de vous connecter Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Au revoir.